Peuple africain, peuple du monde entier, peuple de Dieu, ma famille, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens partager avec vous ce message de la part du Seigneur. Permettez-moi de prier pour lui confier ce moment. Éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, l'unique Dieu véritable, le seul Dieu qui sauve, que toute la gloire te revienne, que ton nom, Père céleste, soit béni d'éternité en éternité. Je ne te dirai jamais assez merci pour tous tes bienfaits. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Alpha et Oméga, pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de me permettre de libérer ce message. Je proclame au nom de Jésus-Christ que tous les traits enflammés du malin contre ce message soient paralysés dans le sang de Jésus-Christ. Que toute langue qui va se lever contre ce message soit condamnée au nom de Jésus-Christ. Je cadenasse toutes vos bouches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les tentatives du monde des ténèbres contre ces messages que je vais diffuser soient annulés dans le sang de Jésus-Christ. J'enveloppe ce message dans le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je vais louer le Seigneur et ensuite je vais entrer dans le vif du sujet. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia, soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais essayer de donner la définition, de donner la réponse à la question de savoir ce que c'est un marabout. Selon le dictionnaire Larousse, un marabout, c'est soit un oiseau, soit quelqu'un réputé pour ses pouvoirs magiques, un devin, un guérisseur. C'est beaucoup plus chez les musulmans qu'on les appelle marabouts. Chez les musulmans en Afrique, là-bas, tous ceux qui sont musulmans, là-bas chez eux, il y a beaucoup de marabouts. Mais, bon, je reviendrai là-dessus. Donc, un marabout, c'est quelqu'un qui est réputé pour ses pouvoirs magiques, un devin, un guérisseur.
J'ai aussi été regarder sur Google pour chercher un peu les synonymes, les différentes autres appellations de marabout. Alors sur Google, Google m'a dit qu'un marabout, c'est aussi un sorcier, c'est un guérisseur, c'est un magicien. En Afrique, en tout cas dans mon dialecte, on les appelle les Ngungang, Mingungang ou bien Nganga. Chez les Douala, je sais qu'on les appelle Alamimbu. Ici, en Occident, on les appelle des chamans, des mages, des devins. En tout cas, c'est des personnes qui pratiquent la divination, l'oracle, c'est-à-dire personnes qui prédisent l'avenir. Bref, en général, un marabout est un occultiste. Beaucoup de gens en Afrique côtoient les marabouts, soit disant que cela fait partie de leur patrimoine culturel et ou traditionnel. Beaucoup de gens disent que c'est Dieu qui leur a donné ce pouvoir-là. Que quand on va chez le marabout, n'est-ce pas, le marabout prie d'abord Dieu. Moi, en tout cas, j'ai quelqu'un qui est très proche de moi qui dit, mais quand je vais chez le marabout, n'est-ce pas, il prie Dieu. Il faut nous laisser ça, c'est Dieu qui leur a donné ça. Donc, comme quand on va chez le marabout, il prie d'abord Dieu. Voilà pourquoi aller chez le marabout est tout à fait normal en Afrique. C'est un secret, ce n'est plus caché pour personne. Tout le monde va chez le marabout parce que c'est normal. Voilà. Les gens ne se cachent plus. Il y a même des gens qui cherchent plus le marabout que Dieu. Il y en a, moi je me souviens à l'époque, j'allais aussi à l'église. Je cherchais le Seigneur, je chantais à la chorale, je faisais plein de choses, mais en même temps à côté, j'allais chez le marabout. Il y a des gens, comme j'ai dit, qui cherchent le marabout plus que Dieu l'éternel, le Dieu des dieux, le Dieu véritable, le Dieu qui leur donne le souffle de vie, le Dieu qui décide qui c'est qui vit et qui c'est qui meurt. Si vous avez suivi les témoignages que j'ai mis quand j'ai parlé de ma délivrance, j'avais dit que j'étais ou alors je suis une enfant qui est née suite à des rituels qui ont été faits par tout un village, par peur que ma maman ne perde la grossesse ou que moi je meure. Des pratiques ont été faites. Toute mon enfance a été jalonnée par le maraboutisme. Je ne sais pas si on dit maraboutisme ou maraboutage, mais toute mon enfance a été jalonnée par le maraboutisme. Mes parents allaient plus souvent consulter les marabouts qu'aller à l'église. D'ailleurs, on n'avait pas de Bible. Et un de mes parents, lui, venait dans son village et c'était vraiment, c'est tout le monde. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont vite, ils disaient qu'ils veulent te kabyle. Voilà. C'est-à-dire ils vont consulter, ils appellent ça comme ça, ils vont consulter les arbres, mais en fait, ils vont consulter les Mingungang, quoi, les marabouts. D'ailleurs, on n'avait pas de Bible à la maison. Un de mes parents, lui, il pouvait passer des journées entières chez les marabouts parce que à l'époque, on avait l'habitude de nous dire parce qu'il a peur que les gens de son village le tuent. Quand il sort le matin, il entre chez quand il sort le matin, il entre là chez un marabout. Dès qu'il ressort, il reva chez un autre. C'était son quotidien. Quand il devait faire un voyage, il passait d'abord chez le marabout. C'était comme ça. Parfois, c'était l'autre parent qui nous amenait. Ce parent avait l'habitude de nous dire, on va se laver le corps. Il demandait aussi l'avenir. Comme on connaissait déjà toutes ces choses et ou pratiques, un des parents pouvait nous envoyer les enfants chez le marabout. Lui, au préalable, étant d'abord passé chez la Lamibou, laisser des instructions pour nous. Et puis, il revenait nous dire, vous pouvez, quand tu passeras, tu peux passer à telle heure chez le marabout. Donc, pour moi, en tout cas, c'était normal d'aller auprès de ces gens-là. Moi, j'ai grandi comme ça, c'était vraiment normal. Je me souviens un jour, il y a eu une de mes sœurs qui est subitement décédée et après les obsèques, un de mes parents a été chez le marabout. Il lui a demandé de tuer un animal, je ne sais plus si c'était une chèvre ou un mouton. Et c'est le parent qui avait amené la chèvre chez le Ngungan. La chèvre, ou bien, oui, je pense que c'était comme ça. Et puis lui, il a fini de cuisiner ça avec des herbes, je ne sais pas comment. Et il a remis à ce parent-là de nous amener ça à la maison et de manger. Je me souviens qu'il y a un de mes frères qui s'était opposé à cela. Il a refusé de manger ça. Et cela lui a causé des soucis avec le papa, pendant que nous autres, nous avions mangé. Aujourd'hui, je félicite vraiment mon frère, car il avait bien fait de refuser. Un jour, je suis allée chez des membres de la famille pour 1 ou 2 semaines. Je ne me rappelle plus très bien.
C'était les vacances intersemestrielles. J'arrive chez eux, ils savaient que j'arrive tel jour. J'arrive chez eux, le lendemain, comme le voyage, c'était un long voyage, donc quand j'arrivais, c'était soit au petit matin, et puis le jour même, donc, je dors, et puis en matinant, on me dit, tu passeras chez le marabout, chez telle personne l'après-midi. Sans me soucier de rien, obéissante comme j'étais, je me suis hâtée d'aller rencontrer cette personne là où elle officiait. J'arrive là-bas, je vois d'abord un serpent qui est couché, il me menace avec le serpent, il me dit déshabille-toi, un serpent noir, il me dit déshabille-toi, ferme les yeux. Je me suis déshabillée. Bon, c'est comme si j'étais aussi hypnotisée parce que je ne comprends pas comment j'ai pu le faire parce qu'il m'avait dit déshabille-toi, je l'ai fait. Et ensuite, ferme les yeux parce que si tu ouvres les yeux, ce sera à tes risques et périls. C'est comme ça que j'ai fermé les yeux et puis c'est comme ça que j'ai été abusée par ce marabout-là. Je ne sais pas si c'était son génie qui était en train de m'abuser ou voilà. Parce que j'avais senti sur moi comme des poils, vous savez, comme des poils d'un animal ou je sais pas quoi. Et ensuite, quand c'était terminé, il m'a dit, tu peux ouvrir les yeux maintenant, tu peux partir. Mais il te reste encore 2 séances. Donc, je devais aller là-bas 3 fois. Quand moi, je suis rentrée à la maison ce jour-là, heureusement que le Seigneur m'a fait grâce. Peut-être parce que j'étais déjà aussi étudiante. Donc, je savais que certaines choses, ce n'était pas bon, quoi. J'arrive à la maison, je dis au couple de personnes qui m'a envoyé, c'est quoi ce genre de maraboutage? Voilà ce qui s'est passé. C'est pas normal ça que j'arrive là-bas et puis je me fais abuser comme ça. Et puis ce couple de personnes n'a rien dit. Ils n'ont même pas réagi, même pas un mot. Pour eux, c'était normal. Et puis moi, j'ai dit à ce couple de personnes, en tout cas, moi, je ne mets plus mes pieds là-bas. Vous saurez que je ne mets plus mes pieds là-bas. Et puis, quand je suis allée, il y avait une de mes demi-sœurs aussi qui était là pendant cette période. Je suis allée vers elle. Bon, elle vivait là-bas. Je suis allée vers elle. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Les gens, si là, ils m'ont envoyé là-bas. Et puis voilà ce qui m'est arrivé. Et puis ma demi-sœur me dit, mais moi aussi, j'ai subi ça. J'ai subi ça. Donc elle a subi ça. Elle a fait toutes les séances et elle ne s'est même pas opposée. Donc, voilà, elle n'avait même pas osé refuser. Avant que je ne sois violée mystiquement par ce marabout, il y avait une scène étrange qui s'était passée dans ma famille. Un jour, quand j'étais enfant, je ne sais pas si j'étais en classe de 3e ou première, enfin, en tout cas, j'étais encore au lycée. Il y avait une scène étrange qui s'était passée dans la famille. Il y a un jour, un membre de ma famille qui était soi-disant malade, sur le point de mourir. C'était en fait qu'avec le temps maintenant, j'ai compris que c'était un simulacre. La personne avait bien réussi son coup. Elle ne se sentait pas bien, cette personne. Gémit, hurlé, pleurer. Elle ne se sentait pas bien jusqu'à elle a été se coucher. Elle a appelé tous les enfants dans la chambre où elle était couchée. Comme j'ai dit, elle gémissait. Elle nous a tous convoqués dans la chambre comme pour nous dire au revoir. Ensuite, elle a demandé à ce qu'on fasse sortir, que tous les autres frères et sœurs sortent. Et puis, je suis restée. Elle a dit que moi, je reste avec ma demi-sœur qui avait suivi aussi ces histoires avec le marabout là. Nous sommes restés dans la chambre. Moi, j'étais assise sur le lit, donc auprès de la personne, comme elle gémissait, et puis elle m'appelait. Et puis ma soeur, je ne sais plus si elle était debout ou assise, mais en tout cas, moi, j'étais tout près de la personne. Elle a pris ma main, je ne sais plus, une de mes mains, je ne sais plus si c'était la droite ou la gauche. Et puis, elle ne faisait que me faire comme ça, là, dans la paume de la main. Moi, je pleure parce que la personne va mourir. Elle me tient la main et puis elle me fait comme ça dans la main, comme ça dans la main, comme ça dans la main. Elle a fini de nous dire au revoir, comme pour nous dire adieu. Donc, comme si on était des héritiers ou alors elle tenait beaucoup plus à nous, je ne sais pas. Voilà ce qui s'était passé. C'est au jour de ma délivrance que j'ai posé la question au Seigneur, mais parce que ce truc-là m'a toujours interpellée. Et puis chaque fois que je rencontrais cette personne, vu que je ne vivais plus, enfin, voilà, ou quand je pouvais rencontrer cette personne, quand elle venait, elle aimait toujours me tenir par la main comme si j'étais une enfant. Tenir par la main. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus tactile. Je ne veux plus que les gens me tiennent la main. Il y a certaines choses que je ne veux plus parce que j'ai tellement vécu des choses. Voilà. Donc, au jour de ma délivrance, j'ai demandé au Seigneur,
Mais qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Qu'est-ce qu'on avait fait dans cette main ou l'autre main là, je ne sais pas. Et puis quand le Seigneur m'ouvre les yeux, il me montre qu'on avait mis un objet contendant sur ma main. Donc, une machette spirituelle, quoi. Donc, voilà, j'étais dans les ténèbres, une machette spirituelle. Voilà. Donc, l'ennemi copie ce que Dieu a. L'Éternel nous donne l'épée de l'esprit. L'Éternel équipe aussi ses enfants. Donc, tout comme l'Éternel équipe ses enfants, c'est comme ça que l'ennemi équipe aussi ses enfants de l'autre côté. Là-bas, c'est pour faire le mal. Nous, c'est pour nous défendre. Devant Dieu, rien n'est caché. Toutes ces choses se sont faites. C'était dans mon enfance. Mais vous voyez, Dieu est capable de voir une fourmi noire dans un trou noir, cachée sous un rocher noir. Lui, il voit et il est capable de remonter le temps puisque lui, il vit en dehors du temps. Devant Dieu, rien n'est caché. Et il est écrit, il y a un passage de la Bible qui dit que l'Éternel prend l'ennemi à ses propres ruses. Donc, quand j'ai eu mon baccalauréat et que je suis partie de chez mes parents pour aller continuer mes études ailleurs, j'ai continué à aller voir les marabouts. Bon, je les consultais, surtout pour connaître l'avenir, je consultais les devins. Et aussi, surtout quand j'ai voulu émigrer ici, j'allais pour demander et savoir est-ce que tout va bien se passer, qu'est-ce qui m'attend là-bas, et ici et ça. Donc, je consultais les gens qui jouent les coris ici en Europe. Vous voyez, je consultais ces gens-là. Et j'avais décidé de mettre de l'ordre dans ma vie. Enfin, soi-disant ordre quand je voulais venir ici. Du coup, j'ai commencé aussi à chercher le Seigneur. Je priais, je louais le Seigneur, j'allais à l'église. Mais par derrière, à côté, je consultais les devins. J'allais chez les Nganga, j'allais chez Alain Mimbo. Ici en Europe, même quand j'ai voyagé, j'ai eu appelé, avant de venir, on nous faisait des lavages, soi-disant lavage, voilà, lavage, on appelle ça comment? Lavage spirituel pour enlever la malchance, des choses comme ça, pour que quand on va arriver ici, que tout aille pour le mieux. C'est donc comme ça que Dieu a fait grâce, j'ai quand même voyagé, je suis venue ici. Et arrivé ici, j'ai continué à consulter les devins. J'avais une personne qui me jouait le kori là-bas au Cameroun. Donc, quand ça n'allait pas, ou bien quand j'appelais même cette personne, elle me disait l'avenir, quoi. Et même parfois, il m'est arrivé de téléphoner le 0900 là. Vous pouvez voir ça. Souvent, ils font la publicité, même à la télé. Les gens qui jouent le tarot là. Il m'est même arrivé d'aller consulter des gens qui lisent l'avenir sur les cartes. Pour moi, c'était normal. Il y avait un prêtre gallican que je connaissais. En plus, on l'appelait prêtre, quoi. Mais en fait, c'est prêtre dans le mauvais sens. Donc, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai mis une croix. Je me suis vraiment séparée de toutes ces personnes-là parce que ce n'était pas bon. Nous, on allait là-bas parce qu'on cherchait la protection, parce qu'on voulait enlever la malchance, parce qu'on voulait ci ou ça, ou on voulait des maris, il y en a qui vont parce qu'ils veulent des enfants, ou bien un travail. Oh, j'ai quelqu'un de ma famille qui dit, mais oui, il faut aller se laver parce que quand tu veux un travail, ou bien quand tu veux ci ou tu veux ça. On prend l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui donne tout, le Dieu à qui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, on met de côté. Et puis on va chez les Alamimbo. Je comprends aussi pourquoi le Seigneur dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, c'était normal quand je faisais tout ça. Comme je vous ai dit, j'ai eu aussi à faire des bains spirituels pour l'attirance. Et c'était normal jusqu'au jour où j'ai découvert dans la Bible, quand j'ai commencé à vraiment chercher le Seigneur, quand ma vie est devenue stable, pour moi elle était stable, j'ai donc dit maintenant il faut que je revienne auprès du Seigneur pour lui dire merci pour tous ses bienfaits. Et c'est comme ça que j'avais rencontré Claudia avec qui je priais une fois par semaine. Dans un de mes témoignages là-bas, j'avais parlé de ça. Donc quand j'ai commencé à lire la Bible, que j'étais profondément, que j'étais plongée dans les Écritures, c'est comme ça que j'avais découvert que tout cela, Dieu a horreur de ça. Donc, du coup, toutes ces personnes que je côtoyais il y a longtemps, je leur ai mis de côté, je les ai classés parce que le Seigneur dit qu'on ne doit même pas les rechercher de peur de se souiller par eux parce que lui, il est saint. Il est saint et nous sommes censés être saints parce qu'il nous a pris pour nous mettre à part pour être saints. Donc, du coup, je les ai mis de côté. Pardonnez-moi pour le bruit de la porte. J'ai une fenêtre qui est ouverte là-bas. Donc,
Non seulement j'étais trempée dans ce monde-là, pardonnez-moi, j'ai du tout écrire, hein. Non seulement j'étais trempée dans ce monde-là depuis toute petite, moi-même j'ai également donné accès au monde des ténèbres, je me suis vendue moi-même. J'ai vendu mon âme en consultant les devins, en allant chercher la protection là-bas, en allant faire ces pratiques-là. Quelqu'un qui consulte les marabouts ou sorcier n'est pas différent d'un sorcier. C'est aussi un sorcier, sauf qu'il est sorcier inconscient, parce que quand ils vont dans leur monde là-bas, les deux là, ils se retrouvent aussi là-bas. Je vous raconterai une petite anecdote qui m'est arrivée. Voilà. Donc, quand j'ai émigré ici en Europe, comme cela s'était fait en cachette, bien sûr, quand on est en Afrique et quand on nous dit toujours que quand tu as un projet, il ne faut pas chanter il ne faut pas sonner la trompette partout. Donc, du coup, la plupart des gens n'étaient pas au courant. Quand j'ai émigré ici, déjà que ça faisait plusieurs tentatives et puis cette fois-ci, ça avait réussi, je n'ai dit à personne. Je me suis retrouvée ici. Mais la personne, quand elle a appris, quelqu'un de ma famille a appris, cette personne a appris que je suis venue ici en Europe. Au lieu que la personne se réjouisse pour moi, elle a passé son temps à se lamenter à mon sujet. Presque elle pleurait. Partout où elle allait, elle pleurait, elle se lamentait. Oh, mais Michel est déjà parti. Oh, mais Michel est... C'était tellement devenu répétitif qu'un jour, une de ses connaissances lui a dit, mais c'est quoi? Tu voulais épouser cette fille? Tu voulais l'épouser? Et puis plus tard aussi avec ma délivrance. Vous savez, quand on a la délivrance, le Seigneur nous montre tout ce qui s'est passé. Et plus tard avec ma délivrance, je découvre aussi que spirituellement, cette personne m'avait prise comme sa femme et j'avais même des enfants. Vous vous rendez compte? Étant ici, quand même j'appelais cette personne au téléphone, chaque fois qu'on finissait de la conversation, la personne me disait toujours, « Ah, je vais bien dormir cette nuit. » Quand j'appelle cette personne, avant, elle me dit, « Mais pourquoi tu ne m'appelles jamais? Pourquoi tu ne m'appelles jamais? » Comme si comme si je ramasse l'argent ici par terre. Parce que pour appeler, à l'époque, on devait acheter une carte. Je pense même encore aujourd'hui, pour que la communication ne soit pas onéreuse, on achète une carte et puis on prend le temps de discuter avec la personne. Donc, quand j'appelle la personne comme ça, elle me dit, « Ah, enfin, tu m'as appelé. Oh, mais je suis tellement contente que tu m'as appelé aujourd'hui. » Elle est contente, c'est vrai, mais après, elle me dit, « Ah, à la fin de la conversation, ah, je vais bien dormir cette nuit. » Mais je peux vous dire que ça ne m'avait pas perturbé. Mais comme je suis quelqu'un qui observe beaucoup, je suis aussi méfiante parce que quand on était petit, on écoutait des histoires comme ça, là, des choses, des faits qui se sont passés. Donc, du coup, j'avais remarqué que chaque fois que je rentrais en contact avec cette personne, soit j'étais étouffée la nuit, une fois même, comme je lisais déjà la Bible, j'avais reconnu la personne ici dans ma maison et elle n'était pas toute seule, elle était venue avec deux autres personnes. Et comme on dort à l'étage, elle était en train de leur dire, venez, je vais vous montrer où elle est. Vous voyez, hein, la sorcellerie, il n'y a pas de distance dans le monde, il n'y a pas de barrière dans le monde spirituel. Il y en a qui croient que quand ils partent de l'Europe pour ici, là, c'est fini, quoi. Alors que, voilà, même s'il y a des lois dans le monde spirituel, entre eux, là-bas, ils s'entendent. Donc, ils viennent comme ils veulent ici. Une fois, je me souviens, cette personne, elle avait dit à un de mes parents ici ah, mais je suis déjà venue là-bas, hein, mais c'est tellement lumineux là-bas. Dans la discussion comme ça, hein, les vérités sortent, eux-mêmes ils ne se rendent pas compte. Donc, j'avais remarqué que chaque fois que je discutais avec cette personne, dès que je l'avais au téléphone, soit j'étais étouffée les nuits, les périodes qui suivaient, soit c'était des accidents qui me suivaient et c'était seulement des gros porteurs. Un grand bus qui vient de nulle part, je suis comme ça, je veux traverser la route. Tant que je ne traverse pas la route, ça va. Mais dès que je me mets à traverser la route, le bus vient seulement pour m'écraser. C'était comme ça. Donc, voilà, pardonnez-moi, je dois tout le temps lire. Donc, du coup, j'ai commencé à être méfiante. Parce que, voilà, on doit être attentif à tout, même si c'est notre propre famille. En fait, le Seigneur ne nous dit pas de ne pas aimer nos familles. Hein. Nous les aimons, mais seulement dans le monde spirituel. Si on n'a pas Christ, on n'est pas dans le même camp. On est des ennemis, quoi. Donc, du coup, j'avais pris la résolution de ne plus appeler cette personne au téléphone. C'est la résolution que j'avais prise. Et d'ailleurs, même que dans cette famille, je ne sais pas, peut-être vos familles sont parfaites. Mais en tout cas, moi, depuis que je suis petite, je me souviens, il y a un oncle toujours dans cette famille-là, quelqu'un qui est mort tellement atroce. Une ou deux personnes comme ça, là, qui sont mortes, soit on avait seulement on ne sait pas comment la tête, il était dans un cas de transport, comment la tête s'était retrouvée. La tête est partie, s'est retrouvée. Il y avait eu l'accident, la tête est partie, ça s'est retrouvé sur la route.
Ou l'autre là qui marchait et puis il y a eu un accident. C'est-à-dire il y a toujours eu des choses étranges dans cette famille. Comment quelqu'un peut avoir la richesse et puis tout d'un coup ça disparaît comme ça. Tout d'un coup il a et tout d'un coup il n'a plus rien comme ça là. Comment est-ce que des personnes, comme je vous ai dit, j'ai perdu beaucoup de mes frères et sœurs là. Et c'était toujours des morts un peu, des décès un peu étranges. Voilà. J'ai eu une de mes sœurs qui est devenue folle comme ça là. La fille, elle a eu la licence, c'était la première née, l'aînée de toute la famille. Elle est devenue folle en plein jour comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rendez compte. Donc du coup, moi, toutes ces choses-là ont fait, j'ai commencé à me méfier un peu, quoi. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est quand j'ai eu la stabilité que quand je pensais avoir la stabilité dans ma vie, que j'ai dit, bon, je vais revenir au Seigneur parce que je lui avais tourné le dos. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté pour la première partie. Je vais faire la deuxième partie. La deuxième partie va suivre. Seigneur, mon âme te bénit et te glorifie. Merci Dieu le Père Tout-Puissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Dieu le Fils, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu qui sauve l'Éternel, d'être venu à mon secours quand je criais, quand j'étais dans la détresse. Et merci à toi, merveilleux Saint-Esprit, d'avoir été avec moi jusqu'à aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne, Éternel. Dieu trois fois saint, le Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles, le Dieu des dieux, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. Shalom.